Qui couvait sur une plainte déposée par le chef de l'État contre les gouverneurs a également été démenti par les concernés. Suivez. C'est un échange axé essentiellement sur la mission confiée au gouverneur, celle d'élargir les consultations en province. Après 10 jours de rencontres avec les forces vives de leurs juridictions respectives, ils sont venus rendre compte au chef de l'État. Les provinces se prononcent pour un dialogue inclusif. À l'option fondamentale que tout le monde a souhaité, notamment le dialogue national, eh bien, unanimement, 99% de nos populations ont souhaité que pour des élections apaisées, il soit organisé un dialogue national pour que les populations congolaises se parlent. D'autres matières dont la primeur est réservée au président de la République n'ont pas, bien entendu, été révélées. Les restes des éléments fondamentaux sont réservés et bien évidemment au chef de l'État qui a la primeur de devoir faire une communication importante lorsqu'il aura confronté ce que nous avons réuni à l'intérieur du Congo profond avec ce que lui-même a pu récolter lors des consultations organisées à Kinshasa. Autre préoccupation des gouverneurs, l'affaire de la plainte présidentielle pour corruption, détournement ou encore fraude fiscale et douanière. Des médias se sont mis à spéculer sur le nom des personnalités. Ce n'est qu'une fausse rumeur. Le chef de l'État était clair là-dessus, que les hommes d'État et les hommes politiques ne se fient jamais à des rumeurs et que donc il est inopportun de faire un commentaire sur des rumeurs. Les populations congolaises doivent prendre cela comme des rumeurs et donc mettre des louates dans les oreilles pour ne pas prêter le flanc à ceux qui veulent semer les désordres, la confusion dans les têtes des Congolais. La parole présidentielle post-consultation entamée le 1er juin est vivement attendue. Elle devrait éclairer sur la tenue ou non du dialogue. Autre titre d'actualité, l'aérogare modulaire et la nouvelle tour des contrôles inaugurée par le chef de l'État Joseph Kabila mardi à l'aéroport international de Njili présentent des aspects techniques performants et répondant aux normes internationales de la navigation aérienne. Les détails dans cet élément. L'aéroport international de Njili est la principale porte d'entrée et de sortie de la ville de Kinshasa et par-delà de l'ensemble de la République démocratique du Congo. L'aéroport de Njili New Look est un véritable chef-d'œuvre qui ressemble à tous les aéroports modernes du monde. Son code IATA à 3 lettres et FIH. Il est doté des outils des dernières générations répondant à la trilogie exigée par l'IATA et les passagers. Sécurité, sûreté et confort. Le nouveau terminal est équipé des outils de traitement des passagers et bagages, 17 points d'enregistrement au départ, et 2 carrousels de livraison bagages à l'arrivée. Les standards OAC sont respectés. Équipement de dernière génération, machine d'inspection automatique. L'aérogare est également pourvu d'un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès informatisé avec 48 caméras et d'un système de diffusion et d'affichage de vol. Le bloc technique, ou si vous voulez, la nouvelle tour de contrôle. Du haut de ses 32 mètres, il assure le contrôle des avions dans l'espace et au voisinage de l'aéroport. On y trouve aussi le centre de contrôle régional, le simulateur, l'approche, le centre d'information des vols et le bureau piste et technique. Le tout fonctionnera sans interruption grâce à une nouvelle centrale électrique, 4 groupes électrogènes de secours, 2 modulateurs et un régulateur automatique de tension. Le nouveau terminal et le bloc technique de l'aéroport international de Njili se positionnent à présent comme outil le plus performant à la hauteur de ses concurrents régionaux et internationaux, offrant une image moderne de la principale porte d'entrée de la RDC. Il en sera ainsi dans toutes les provinces pendant une autre aérogare définitive, cette fois verra le jour aussi de Njili. Les travaux préparatoires sont déjà en cours, superficie 45 000 m² avec hôtel incorporé.
Au final, l'aéroport international de Ndjili sera doté des 3 terminaux. Et après l'inauguration de l'aérogare modulaire et la nouvelle tour des contrôles, les réactions fusent de partout. On revient sur celles des différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie. Suivez. Je crois qu'il faut saluer la vision du chef de l'État qui tient à ce que ce Congo, ce grand géant au centre de l'Afrique, reflète réellement l'image d'un grand Congo. Donc à travers cet aéroport, on entre au Congo et je crois qu'on viendra et on en sortira avec une image très très bonne. Le président Kabila était un homme d'action. Il parlait plus par les actions que par la parole. Et là, c'est une nouvelle illustration. Et on est persuadés là, tous, même les plus sceptiques, qu'on est désormais dans le train de la révolution de la modernité. Et vive le Congo, vive l'aéroport de Kinshasa. Et nous souhaitons évidemment que ce genre d'action, de modernisation, s'étendent dans les 26 provinces. Évidemment, nous ne demandons pas à ce que ça se passe du coup en une journée. Non, mais évidemment, il va falloir échelonner et nous ne perdons pas espoir. Nous pensons qu'un jour ou l'autre, cela arrivera également. Dans le plus profond de la province de Bandundu, j'insiste, avec 18 territoires, 11 millions d'habitants, ça représente pratiquement 11 fois certains pays voisins. Oh, je suis très satisfait de constater avec tout le peuple congolais d'ailleurs que la marche de la révolution initiée par le chef de l'État ne s'arrête pas et que cette révolution de la modernité, loin d'être un slogan, c'est un programme qui est réellement mis en œuvre, non seulement en raison de cette double inauguration, mais aussi en raison de tout ce qui s'est fait à l'intérieur du pays. Et à 4 jours de la commémoration de l'indépendance de la RDC, les fils et filles des pionniers de l'indépendance ont choisi de visiter les installations de la primature. Ils ont demandé à l'actuel Premier ministre Matata Ponyo d'être leur porte-parole auprès du président de la République pour leur permettre de donner corps à leur projet. La primature à Kinshasa, la capitale de la RDC, n'est pas un simple lieu de travail du chef du gouvernement. Ce bâtiment et ses annexes constituent un site hautement historique du pays, les lieux étant témoins muets de plusieurs grandes décisions dans l'application des différents programmes des gouvernements successifs. Et ce vendredi n'est pas une simple journée portes ouvertes ici. Les visiteurs sont les enfants des pionniers de l'indépendance du pays. Parmi eux, les Lumumba qui gardent encore un souvenir de leur passage dans ce bâtiment comme résidence officielle de leur papa, premier ministre du pays. Comme tout visiteur de chaque vendredi, ils ont emprunté les circuits habituels avant de chuter au jardin des premiers. C'est là qu'ils ont été rejoints par le Premier ministre, Matata Ponyo. Sur place, ils ont, à travers leur message, demandé au Premier ministre d'être leur porte-parole auprès du président de la République pour la concrétisation de leur projet. C'est une visite de mémoire pour une fois un responsable fait quelque chose de bien dans le sens positif de tous. Ça veut dire de reconnaître l'histoire de notre pays. Message capté par le chef de l'exécutif national qui a promis de faire parvenir leurs préoccupations auprès du chef de l'État dans un bref délai. Je vais certainement faire parvenir le message au chef de l'État parce que c'est lui en définitive le conducteur de notre pays, c'est lui le dernier recours du gouvernement. Après échange des cadeaux et la prise des photos souvenirs, les fils des pionniers de l'indépendance de la République démocratique du Congo sont repartis très satisfaits, bien sûr après un cocktail.